Avant de prendre la parole de Dieu, notre enseignement, nous sommes en train de partir en Galilée. Mais nous allons voir le sous-thème de ce soir qui est la vie du ressuscité. La vie du ressuscité. Saint-Esprit, je te prie ce soir. Viens et enseigne-nous. Nous voulons encore comprendre les profondeurs de la parole de notre Dieu, les profondeurs de la parole de notre Sauveur, afin de lui être agréable au vu de toute l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Oui, Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu ne consiste pas à chercher premièrement les choses de la terre, les choses du corps, mais à vivre pour plaire à son papa. À vivre pour exprimer sa reconnaissance à son Sauveur, à vivre pour adorer son Créateur. Seigneur, je prie que, ô Seigneur, nous soyons édifiés, oui, Père, afin que tu rendes témoignage de nous, que toute la gloire revienne à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? La vie du ressuscité. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de ce merveilleux moment de 40 jours qui paraît, ou bien paraissent, pour prendre les 40 jours, comme 10 jours. Je me pose la question de savoir est-ce qu'on n'a pas trop vite compté, parce que ça allait tellement vite que ceux qui ont pris ça sincèrement ont envie même qu'on continue. Alléluia. Et nous avons été édifiés, enseignés, et aujourd'hui, à la vérité, nous devons être animés du désir d'adorer davantage le Seigneur. Parce que celui qui comprend réellement a en lui le désir d'adorer le roi de gloire, de le célébrer, de le magnifier, de l'exalter et de lui consacrer entièrement sa vie. Une chose est de naître. Oui, nous ne naissons par la grâce de Dieu. Mais une autre chose est de parvenir à la connaissance de Dieu Sauveur et d'être délivré afin de jouir des privilèges alors du royaume que notre Dieu a créé et royaume dans lequel il voudrait nous établir, nous, créatures humaines, comme des rois. Il voulait nous établir comme des ambassadeurs, comme des géants de alors tout ce patrimoine merveilleux. Notre Dieu, voyez, quand nous lisons précisément le livre d'Apocalypse, nous voyons les êtres célestes. Quand je parle des êtres célestes, je parle des 4 biens, les 4 êtres vivants, de beaucoup d'anges, les archanges, les séraphins. Ok. Les trônes, tous ceux-là, ils sont nombreux. Voilà. Et ils attendent Dieu constamment, continuellement, bien pour sa grandeur, pour sa gloire,
pour sa majesté, mais il adore pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous les humains. Alléluia. Parce que vous savez, une partie du royaume de Dieu est tombée dans les mains du méchant, du rebelle, Lucifer et de Satan. Et comme les lois spirituelles, comme le spirituel obéit à des lois, le Seigneur ne pouvait pas venir lui arracher comme ça. Mais il fallait alors donner un peu et un peu de rachat. Et après cela, pour l'humanité, pour nos vies. Ça, c'est pour nos vies. Maintenant, pour reprendre ce royaume, il a fallu maintenant qu'un combat soit mené, mais le combat qui est mené dans la légalité. Alléluia. En temps normal, on ne peut pas avoir le combat. On ne peut pas avoir le combat entre Dieu et Satan. Non, en temps normal. Mais ce sont les principes. Donc il y a eu ce combat. Et ce combat qui alors nous a conduit à la grande victoire. Cette grande victoire qui a permis au chemin de s'ouvrir clairement et qu'il n'y ait plus de barrière entre le ciel et la terre, si vous voulez, entre nous et Dieu. Et désormais tout est ouvert. Nous sommes proches de Dieu, Dieu est proche de nous. Nous sommes en Dieu, Dieu en nous. Alléluia. Il nous fait voir sa gloire, il nous fait contempler sa majesté, il nous fait admirer les merveilles de son royaume céleste. Et il nous prépare des choses merveilleuses que les temps nous peuvent les voir. Peuple de Dieu, réjouissons. Alléluia. Réjouissons-nous et prenons alors la vie chrétienne au sérieux. Prenons la vie chrétienne véritablement au sérieux pour que alors nous puissions à la fin de nos jours vivre auprès de lui dans sa majesté divine. Non seulement que c'est quel jour? Oh, moi j'ai mis 34 au 36e jour. Et comme je l'ai dit dans la parole de la vie, il est ressuscité. C'est important que l'on sache cela. Parce que nous avons tout lu. Nous avons lu beaucoup de choses. Mais il faut que nous comprenions, sachons vivre en tant que ressuscité dans le royaume. Alléluia. Nous savons, à l'arrivée de la parole de Dieu, qu'aux femmes venues au tombeau, le matin de la Pâque, quand il dit le matin de Pâques, ce n'est pas le jour de la Pâque. Voilà la Pâque juive à l'époque. Mais au lendemain, alors du sabbat, qui est le premier jour de la semaine, elles vont partir et dans le livre de Matthieu au chapitre 28, Matthieu chapitre 28 verset 7, alors un ange du Seigneur qui était descendu et qui a roulé la pierre va faire cette déclaration, Matthieu 28 verset 7. Et je lis, après le verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, excusez-moi, pour vous ne craignez pas, car je vais vous chercher, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, le verset 7, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici,
il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi le ressuscité choisit la région où il a commencé sa vie publique et sa prédication pour ainsi donner rendez-vous aux 11 apôtres. Parce que c'est en Galilée que le Seigneur a commencé le ministère. Galilée, ça prend comme Nazareth, Cana et autres Cana. Pas Cana, Cana. Et certaines autres contrées. Alors, c'est là-bas qu'il donne rendez-vous aux 11. Pourquoi? Galilée. C'est à travers ça que nous allons voir la vie de ressuscité. Pourquoi pas à Jérusalem, là où il a été crucifié? Pourquoi pas en Judée ou en Samarie? Et c'est Galilée qui va choisir. Pourquoi est-ce qu'il choisit la région du début de son ministère? Pour des retrouvailles avec ses disciples. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, rien n'est le fait du hasard. Rien. Les Écritures, rien. Même une virgule, c'est un message. Un point, c'est un message. Un endroit, c'est un message. C'est pourquoi, quand tu lis la Bible, il faut demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de te révéler la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire exactement? Même quand il parle ici d'un animal, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, le choix du Seigneur donne plusieurs enseignements. Non, pas tout voir, mais d'envoyer quelques enseignements et qui vont nous aider alors à développer ce soutien et nous aider dans notre marche en tant que ressuscité. Pourquoi en tant que ressuscité? Éphésiens chapitre 2, un passage que nous avons lu plusieurs fois, du verset 4 au verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Il a dit, et j'ai lu, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, la première résurrection, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je veux dire, c'est que quand on parle de la première résurrection, c'est ça qu'il a. La première résurrection, voilà, c'est ça qu'il a. Donc, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Nous avons compris que aujourd'hui, par la grâce de la résurrection de Christ, nous aussi, nous sommes rendus semblables à lui. Et ce n'est pas parce que nous sommes ressuscités avec Christ, ou bien être ressuscités avec Christ, ne signifie pas que nous, chrétiens, avons à vivre une existence sur une autre terre, ou bien une autre planète, ou bien dans une autre société, que celle où évoluent nos semblables. Nos semblables que nous côtoyons tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est ressuscité que le Seigneur nous transporte ailleurs.
Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est vrai que la résurrection rend possible un changement de notre façon de nous comporter dans le monde. Et la résurrection nous fait vivre une vie nouvelle, mais cependant, nous sommes dans une même existence que celle que nous menions avant d'être devenus croyants. Si tu viens à Christ, tu viens en tant que pécheur, en tant qu'une personne qui vit dans l'iniquité, dans le péché. La résurrection vient après la repentance, la confession de tes péchés, le pardon de tes péchés. Tu deviens alors une nouvelle créature. C'est ça qu'on appelle résurrection. Tu passes de la mort à la vie. Mais en passant de la mort à la vie, comme Christ était mort qui revient à la vie, ça ne te transporte pas dans une autre planète. Ou bien tu as refait. C'est pas parce que tu es passé de la mort à la vie que le Seigneur te sauve pour te jeter avec elle. Non. Ou bien en parler, c'est pas ce que ça veut dire. Ou bien tu fais un métier et tu es ressuscité avec Christ, automatiquement tu changes de métier. Non. Alléluia. Autant le ressuscité Christ révèle à une personne qui fait de toi un ressuscité avec lui. Si tu étais infini, tu restes infini. Tu étais enseignant, tu restes enseignant. Tu étais un maçon, tu restes maçon. Tu étais une fille de ça, tu restes fille de ça. Alléluia. Tu avais un voisin, ton même voisin reste là. Tu avais les connaissances du quartier, mais les mêmes connaissances sont là. Si tu avais un camarade, les collègues de travail qui étaient méchants, c'est pas parce que tu as reçu quelque chose et ils ont changé pour devenir les plus autres. Non. Tu te mets dans la même société, dans le même cadre, dans la même maison. Si tu travailles pour gagner ta vie, tu dois toujours travailler pour gagner ta vie. C'est pas parce que tu es ressuscité avec Christ qu'avec un bâton magique, le Seigneur va transformer tout dans ta vie. Non. Si tu étais soumis à des charges, mon ami, les charges sont là. Tu dois les assumer. Alléluia. C'est vrai. La résurrection change tout. Et en même temps, rien ne change en apparence. La résurrection change tout. Mais en même temps, rien ne change en apparence. Cela voudrait dire quoi? Peuple de Dieu, suivons attentivement. Paul était un faiseur de tentes. Ressuscité, tu deviens faiseur de tentes. Mais tout ce qui va changer, c'est ta manière de vivre qui change. Tu vas plaire ou non aussi. C'est tout.
C'est là que beaucoup n'ont pas encore compris. Ils pensent que parce qu'ils sont des chrétiens, nés de nouveau, transformés et ressuscités, le Seigneur sur le ciel va changer toutes leurs conditions. Si tel n'est pas le cas, ils sont découragés. Moi, je pensais qu'on vient dans l'église, toi, allez changer mon ami. C'est pas ça la résurrection. Dis à ton frère, c'est pas ça la résurrection. Si c'est comme ça, tu perçois la chose, arrête de rêver. Tu reviens sur pied. Tu as trop dormi, réveille-toi. Voilà. Alléluia. Voilà pourquoi, je dis à pied d'enseignant, on va comprendre. Voilà pourquoi le Christ, il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Il s'agit pour eux, c'était un enseignement de montrer, il va l'enseigner au travers de ce qui se passe. Il a vécu en Galilée, il a fait son ministère en Galilée, c'est là-bas qu'il a démarré plutôt. Et on le connaît très bien, Galilée. Et c'est là-bas, Nazareth, c'est là-bas, il a grandi. Alléluia. Et bien aimé, il est mort. Et tous les monde est témoin qu'il est mort. Et ils ont appris qu'il est ressuscité. Mais il revient dans le même cadre. Il revient dans le même cadre. Ainsi, il s'agit ici pour eux de vivre en ressuscité. C'est un enseignement que donne, mais au milieu des personnes qu'ils côtoyaient avant qu'il ne soit ressuscité ou qu'il ressuscite. C'est pourquoi, peuple Dieu, le ressuscité qui est revenu dans sa région, Christ donne ici dans ce premier point de comprendre que quand tu es ressuscité, le cadre de ton existence ne change pas. Le cadre de ton existence ne change pas. Deuxième chose, Jésus revient en tant que ressuscité, mais dans une autre dimension. Dans la dimension céleste. À travers cela, il nous donne de comprendre que les trois dimensions du royaume forment un. Au cours des enseignements, ces familles-là, vous pouvez comprendre que quand on parle du royaume de Dieu, c'est en trois dimensions. Il y a la dimension céleste, il y a la dimension spirituelle et la dimension physique, matérielle. Il est ressuscité. Par un moment, on ne le voit même pas. Et puis il apparaît. Mais quand on le voit pas, il est où? Quand on le voit pas, il est là ou il n'est pas là? Il est là. Il n'est pas parti quelque part, il est là. Et le mec dit, je suis à eux. Mais où ne voyez pas que je suis là? Donc, mon ami, la dimension céleste, on est là. C'était un enseignement pour montrer. La dimension céleste est là. Il est ressuscité. Il est entré dans sa divinité, dans son corps en tant que Dieu. Mais il est là. Mais eux ne le voient pas. Donc, si tu penses que la dimension céleste, tu as fait un voyage, prendre quel moyen de transport pour partir, ou bien il va venir te jouer pour partir, c'est pas où tu vas partir, mon ami, tu seras là. C'était un enseignement. Je pense que vous me comprenez bien. Il apparaît, il disparaît. Mais quand il disparaît là, il est dans le corps, dans la dimension céleste, mais il est là.
Il est là avec eux. Comme lui, il est Dieu. Il marche avec eux, tout ce qu'il dit, il entend tout. Mais eux ne voient pas. Et puis un coup, il a parlé. Donc il était comme ça, dans les trois dimensions, céleste, spirituelle, physique, mais dans le même lieu. Donc, paradis, là, si tu attends que tu vas partir à 1 milliard de kilomètres de la terre, mon ami, ta moitié, il n'a rien compris encore. Alléluia! Alléluia! Jésus qui va revenir, non, Jésus va revenir, mon ami, il est là. Il va apparaître. Revenir et puis apparaître, c'est pas la même chose. Là où on est, il est là. Où nos frères nous regardent sur il est là. Il est partout, il est là. Il est là quelque part. Il est partout, il est là. Donc seulement, quand le temps arrive, il apparaît. Et puis on le voit. Alléluia. Maintenant, la troisième chose, le troisième enseignement, Jésus est resté le même tout en menant une vie différente. Il est resté le même, mais en menant une vie différente. La résurrection est un changement spirituel. C'est un changement spirituel. J'étais voleur, j'ai ressuscité. Si tu étais court, tu restes court. Seulement, tu n'es plus voleur. Si tu étais rond, tu restes rond. Seulement, ce que tu faisais avant, tu ne fais pas. Alléluia. Si tu as une grosse tête, ta tête ne va pas diminuer. Elle reste même chose. Seulement, tu mets une vie différente. Si tu étais sous l'arbre, tu étais pudique. Amen. Tu restes comme ça en menant une vie différente. Si en venant à la résurrection, tu avais un seul pantalon et que sur le sang, tu passes de la mort à la vie, par ce changement spirituel, ça ne veut pas dire qu'on va t'envoyer une valise de pantalons. Ton pantalon reste. Il faut dire Amen. Amen. C'est toi qui vas travailler pour acheter un deuxième pantalon, mais quelqu'un va te faire ça. Mais si tu penses que Jésus va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bâton magique, et puis voilà, c'est pourquoi tu viens en Christ, tu es célibataire, tu es ressuscité, tu es célibataire. Il faut prier pour que Dieu te donne la vie. Donc si tu penses que non, je suis en Christ, vraiment ma vie a changé. Donc ça fait qu'en même temps, ça a accompagné des mariages, tu t'es trompé. Il y a ton mari qui t'es trompé. C'est pas ça. C'est même pas ça, n'a rien à voir. Alléluia. Au travail, pour que le Seigneur voit que, bon, ça a hier compensé mon enfant. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'église, c'est pas un guichet de distributeur, de distribution de cadeaux. Non. Non. Est-ce que je comprends bien? Parce que c'est ça qu'il faut gagner. Non, je suis venu à l'église. Vraiment, il y a tué quelque part. Il travaille des petits gens qui gagnent ma vie. C'est pas ça. C'est parce que ça n'a rien à voir. Donc, il faut que ta mentalité change. Il y a un changement spirituel. Tu es célibataire, tu restes célibataire. Tu es veuf, tu restes veuf. Tu es veuf, tu restes veuf. Tu es bancal, tu restes bancal. Tu es tordu, tu restes tordu. Maintenant, le Seigneur, dans la grâce qu'il accorde, maintenant, il va essayer de voir
Voilà, avec tout ce qu'on a enseigné, maintenant, bon, te donner ce que ton cœur désire, bien ce que lui veut. Alléluia. Et souvent, c'est parce que nos cœurs désirent qu'il nous donne ce que lui veut. Il donne selon sa volonté. Il sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Il sait ce qui est bon pour nous. Parce que si tu t'amuses à prendre ce que ton cœur veut, tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Mon grand frère qui est mort, c'est des trucs comme ça. Je vous ai plusieurs fois expliqué, c'était en 94. En 94. Voilà, il a eu sa femme. Bientôt à l'église, à ce moment on était tous ensemble. On se demande, on a dit non, il faut prier d'abord. On venait de se convertir en 92, la fille disait, femme là, mon Dieu, son zèle a profité de là. D'abord, elle chante, on dirait c'est un an qui est descendu du ciel. On dit, frère, il ne faut pas faire, C'est là, souvent, il n'était pas encore prophète, mais ça a commencé un peu. Il sent que c'est là-bas ça a commencé. Oui, je vous dis la vérité, je sens que c'est là-bas ça a commencé. Quand j'enseigne, je suis allé voilà, il est mort quand même. Elle est assise maintenant à la maison là-bas. Elle là, tu vas voir. Le jour du mariage, vous n'avez pas. Parce que le mariage peut passer, il sait qu'il voit la source. Ils sont restés qui n'ont pas fait. Elle était là, elle ne travaillait pas, elle ne faisait rien, une ménagère. Il va batailler, elle va rentrer dans la fonction publique. Quand elle a commencé à travailler, elle s'est levée le matin. Elle est le plus. C'est ça qu'il a fait. C'était terrible. Il n'a pas pu supporter ça, crier à l'époque. Vous savez, une année, il était venu tomber ici. Ça venait de commencer à faire l'hypertension. Ça crée l'hypertension. Il venait de tomber, je n'étais pas dans ma appelé sur. Ah oui, c'était Michel. Là, on va à l'hôpital et puis vraiment, voilà. Il s'était tombé ici à cause de ça. C'était ce que j'ai dit son cœur voulait. Et elle est restée, on a parlé, elle dit bien pas. Alors on dit, il est mort. Tu arrives au plateau, il habite au plateau. Tu arrives, la femme est assise, elle va ici, il y a des mal, elle est là, assise. Ils n'ont pas pu faire le divorce. Ah, c'est vrai qu'il va prendre tous les. Voilà. Il y a encore que là, même avant de terminer, il a jamais annoncé décès dans ses parents. Il a regardé content. Après, il dit, pas parce que. Sinon, c'est Kofi, il y a longtemps, vous ne pouvez pas dire. Mais bon, c'est fait, j'ai dit quoi. Et là, c'est très tranquille. Ne gêne pas. Il y a pas, mon ami, il ne faut pas changer franchement ce que tu veux. Si Dieu t'a donné pour toi, il est court, Dieu dit c'est moi là, il te donne prendre ta part. Arrivé là-bas, on a un degré là-bas. Un peu, tu vas aimer. Même si vous n'aimez pas les gens beaucoup, monsieur, comme vous allez descendre jusqu'à toi, le voir grand. En esprit, là, tu le vois grand. Les gens le voient pour toi, tu le vois grand. C'est la base spirituelle. Alléluia. Et puis le Seigneur va te mettre son amour dans son cœur. Quand il y avait Thomas, il a dit, moi je l'aime comme ça. C'est bien. Alors oui. Et l'année passée, j'ai parlé. Où il était venu faire 6 mois ici. J'ai parlé, jamais. Maintenant, elle travaille dans les coins, sa maison. Ailleurs, elle vit sa vie comme elle veut. Alors oui. Elle s'assoit, elle est assise là-bas. On est en train de la nourrir. Elle mange. Elle attend. Bon, les funérailles, combien de funérailles? Quand on fait les condoléances, la femme et ses enfants. La femme et ses enfants. Ah, mon frère. Donc, il faut attendre, tu vas le faire.
Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il est important de comprendre alors cette vie de ressusciter. Quand par exemple dans la Bible, on parle de ressusciter, on n'a pas certains mots. Je vais vous donner un exemple. On dit par exemple, un homme est malade. Il est couché sur son lit et puis il se relève. Le mot se relève là, ça peut vouloir dire qu'il est guéri. Ça peut vouloir dire qu'alors spirituellement, il est ressuscité. Pour dire quoi? La résurrection dans le Seigneur et dans la Bible, ça peut parler, ça peut être accompagné alors d'un changement physique de certaines conditions, comme aussi ça peut rester seulement spirituellement. Le Seigneur peut te ressusciter, tu peux ressusciter, et puis c'est accompagné, il y a un effet, il y a une conséquence, il y a des éléments qui accompagnent. D'autres aussi sont ressuscités, mais ils restent dans leurs conditions, dans leur état. Je donne Lazare. Lazare, qu'on appelle Lazare le pauvre. Lazare, qu'on appelle le pauvre, s'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, c'est qu'il était ressuscité spirituellement. Mais il est resté comment? Le mot là vous fait peur. Les gens n'aiment pas le mot là. Ils parlent en disant ça, je ne sais pas où il est resté pauvre. Mais dans sa pauvreté, les gens n'aiment pas les pauvres là, ils ne pas entendre. Il est resté pauvre dans sa pauvreté là. Il a eu alors le salut. C'est parce qu'il est ressuscité spirituellement qu'il est le salut. Je prends les apôtres. Et maintenant, on parle aujourd'hui quand l'église, c'est vrai que nous vivons dans des temps différents et puis dans des conditions différentes. Mais vous parlez que les apôtres priaient pour une maison, priaient pour une voiture. Non. Dites qu'il y a une maîtresse de nous. On les poursuit, on les pourchasse. On cherche à les tuer. Il n'est pas à voir une maison. Même ça veut dire, mais il ne pense même pas à ça. Il se cache dans les montagnes d'Israël. Quand on parle d'une église, c'est 3, 4, 5 personnes, tout au plus 12. C'est pas comme aujourd'hui, chez l'église, on est nombreux, on est une église, on est nombreux, non. Donc, tous leurs prières étaient concentrées sur l'adoration de Jésus, la louange du Seigneur, et puis sur le remerciement de Dieu pour le sacrifice accompli à la croix, parce qu'ils ont compris que, alors, à travers cela, ils sont ressuscités par une condition spirituelle qui les condamnait, qui les amène en enfer, à une nouvelle condition spirituelle qui les amène dans la demeure céleste de Dieu. Et c'était ça leur choix. Leur choix ne dépendait pas de ce qu'ils ont. Mais leur choix était déjà lié au sacrifice de Christ à la croix. C'est ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église aujourd'hui, mais on sera un jour pour 2 jours. Mais le 3e jour, ça change. Parce que les conditions de chaque fois. Oh, c'est parce que Dieu veut. Ok, je place. Mais comme aussi Dieu, dans cette résurrection, pour donner gloire à son nom, pour que les gens voient aussi qu'il est Dieu qui bénit, qui transforme. Il change ta condition. Dans la résurrection, tu es malade, il te guérit. Ça accompagne le guérison, ça accompagne le miracle, ça accompagne le changement. Pour que les gens voient que ton Dieu, il est puissant, il est vivant, il est glorieux. C'est l'été. Dis à ton voyage, c'est l'été. Donc Dieu peut te donner un. Dieu peut te donner un. Si tu dois choisir, tu dois choisir. Non, de toi, moi, tu dois choisir, tu dois choisir. Un pauvre là pour aller au ciel, voilà.
Avec quelqu'un qui soit capable de faire. Hein? Ça arrive seulement. Mon ami, il fallait une volonté de dire, vous choisissez un. Tu connais la volonté. Il connaît sa volonté plus que toi. Non, il faut choisir pour toi. Est-ce que tu peux prier, Seigneur? Oh, même si je n'ai rien, même si je suis pauvre, même si je n'ai rien à manger, l'essentiel est d'avoir aller au ciel. T'as bien prié comme ça. Hein? C'est Dieu le grand jardin, la vérité. Bon, dans tous les cas, on va comprendre que la première interview pour nous, c'est pas la même chose. Voilà, on se console avec ça. Seigneur, tu sais qu'à l'époque, là, c'est que pour nous, c'est pas la même chose. Dieu doit le pouvoir. Alléluia. Avant, on était solide, maintenant on est fragile. Et puis avant, il n'était pas nombreux, nous on est nombreux. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Et puis avant, ils étaient soudés, maintenant les gens sont trop méchants. Donc si tu ne me donnes pas là, ils vont se moquer de moi. Et puis quel est ton nom? Donne gloire à ton nom. C'est quoi notre Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Pour que les gens sachent que c'est Dieu. On a dit, c'est pas ça qui va payer, c'est la Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il reste Dieu. Même si tu es pauvre, il reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, si nous tous on a ce qu'on veut là, qui va dépendre aussi de l'autre. Donc le retour en Galilée représente une invitation à méditer la vie du Christ comme une révélation et non comme une simple biographie. Je vais dire quoi par là? Bien aimé, c'est tout un message. Si je vais décortiquer, on va pas quitter ici. Mais non, on va déjà pas seulement allons en Galilée. Non, mais c'est un message. C'est un message. Ceci fait qu'aujourd'hui, beaucoup en Christ, ils aiment quitter les petits endroits pour aller dans les grandes capitales. Ils aiment quitter les petits endroits pour aller dans les grandes capitales. Parce qu'ils pensent que la résurrection est synonyme alors de transformation, de changement d'état, de condition. Non, mais si je suis heureux chrétien aujourd'hui et que voilà, je suis ressuscité, mais je ne peux plus rester dans cette petite ville. Non, ce village ne me ressemble plus, ce campement ne me ressemble plus. Non, il faut que j'aille maintenant habiter dans la capitale. Oh, je suis serviteur de Dieu. Il faut que je quitte ici maintenant pour aller dans la capitale. Là, j'ai une église. Et ceux qui sont dans les campements, qui va leur prêcher Christ? Qui va leur prêcher Christ? Ou ne sont pas les âmes qui méritent d'aller au ciel aussi? Alléluia. Ou bien il n'y a pas d'âme là-bas qui mérite d'aller au ciel? Voilà aujourd'hui. Ah non, mais il faut que j'aille en ville, parce qu'il faut que j'aille dans une grande ville. Voilà, et puis voilà. Quand il vient, je suis vraiment un enfant de Dieu. On voit la transformation, le changement. Il y a une grosse cardiaque. Voilà, là le Seigneur m'a béni. Je suis un enfant de Dieu. Oh oui, parce qu'aujourd'hui, quand on dit le Seigneur m'a transformé, m'a changé, il faut qu'on voit maintenant ton cas de vie qui a changé. Voilà, tu ne dois plus dormir dans un très couché, maintenant tu dois dormir dans une grosse villa climatisée. Là, il faut savoir que je suis enfant de mon ami dit, c'est pas ce que Dieu a dit. Il faut dire, c'est pas ce que Dieu a dit. Il est ressuscité et il est maintenant dans la condition divine. Le Seigneur n'est pas descendu du ciel avec une maison transparente. S'il veut le faire, il va le faire. La maison qu'il allait faire descendre du ciel, quelle maison sur terre peut se comparer à la maison du Créateur? Peuple de Dieu, quelle maison? Est-ce qu'on se suit? Quelle maison sur terre peut se comparer à celle du Dieu Tout-Puissant? Non, aucune maison. Mais il est resté tel qu'il est dans cette simplicité. Avant qu'il ne meure, il est resté tel. Il est resté le même. Dormant
avec eux, marchant avec eux, mangeant avec eux. Alléluia. Se souciant des âmes comme il le faisait avant sa résurrection. Parce que nous savons que le Deutéronome Matthieu 15, verset 32 à 39, ça c'était avant sa mort et sa résurrection. Jésus va multiplier le pain. Il donnera, dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Le souci qu'il avait des âmes, des personnes, de ceux qui étaient avec lui, de ceux qui sont les hommes de la société, le même souci, la même préoccupation qu'il avait quand il est ressuscité, alors il est resté terre. Je voulais dire comme par là. Aujourd'hui, ce qu'on reçoit, non, écoutez, voilà. Oh, tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature, donc il faut que vraiment les gens avec qui tu marchais, tu ne dois plus marcher avec eux. Tu avais un camarade, aujourd'hui comme il n'est pas en Christ, donc vous devez, tu dois arrêter les camarades à lui, mais tu es destiné à l'enfer. Toi, c'est qu'on voit des gens qui vont tes propres jeter en enfer, puis non, vous étiez camarades avant, maintenant moi je suis en Christ, je suis ressuscité, donc je suis une nouvelle créature, donc lui là, je ne peux plus marcher avec lui, je ne peux plus parler avec lui, je ne peux plus. Mais si tu ne fais pas, qui va l'amener à Christ? Vous restez amis, mais seulement par ton changement spirituel, tu ne vas plus vivre comme tu vivais avant avec lui. Mais il faut que ton changement impacte sa vie et que lui fasse que vraiment tu es une nouvelle créature et que maintenant il cherche à devenir comme toi. Si tout le monde fuit les sorciers, tu vas aller parler de Jésus aux sorciers. Hein? On est lui là dans tel place, c'est un sorcier. Oh! Toi tu es venu en Christ, oh non, je ne parle plus aux sorciers. Toi, ton ami là, avant tu avais un ami, non, lui là, notre ami est fini, notre amitié est finie. Notre amitié est finie, c'est fini, notre camaraderie c'est fini. Voilà. Maintenant, mon frère, bonjour, ok. Moi, je n'ai pas ton temps, je vais à l'église. Vraiment, si tu ne vas pas aller, toi, tu n'as pas tel enfer. Tu ne vas pas aller, tu n'as pas tel enfer. C'est toi qui vas le dénoncer. Il va te tuer. D'ailleurs, c'est pas celui qui part aussi. C'est toi qui vas le dénoncer là. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent être des chrétiens ressuscités, ils sont les plus méchants de la terre. C'est pas les plus méchants des troupeaux dans le monde, ils sont à l'église. C'est la vérité, ils comprennent mal la parole. Donc, méchanceté, ils n'ont pas fait dans le monde, ils ramassent tout pour être envoyé dans l'église. Ils sont méchants. On est méchants dans l'église. Parce qu'on n'a pas compris la parole. Non, lui là, si je lui donne ça, si vraiment il a fait, si je lui donne pain là, il va prendre pain là pour aller maintenant dans la sorcellerie, il va me tuer, mon ami. C'est comme ça que tu l'as. Hein? Il voit quelqu'un qui est sans chaussure. C'est la façon de ne pas chaussure. C'est que dans le monde là-bas, ça, il a racheté sa chaussure. Si il prend une chaussure pour venir, il va prendre une chaussure pour aller dans la chaussure et regarder ma déjà. Non, mon habit que j'ai porté là, si il donne à vous, je suis mort. Il va prendre mon habit, il va prendre pour aller s'envoler dans la sorcellerie. Et puis dès que le lendemain, tu as fait un mauvais, et puis là, c'est lui qui l'a donné à Pilate, c'est lui qui est vu, sorcier, qui est vu. Donc toi, ton Dieu qui est avec toi n'est pas plus puissant qu'un sorcier. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui as le problème. Il faut le toucher, mon ami, il ne faut pas devenir comme ça. C'est pas être chrétien. Quand tu es le plus grand païen de tous les païens, tu es plus sorcier que le plus grand sorcier de la terre. Alléluia. Parce qu'on pense que comme on est devenu chrétien, on est ressuscité là, on est devenu des extraterrestres, on est différent, il n'y a plus de péché en nous, on est propre, il n'y a rien, c'est faux. Qui a tourné, c'est faux, c'est faux. C'est faux.
Et c'est nous qui cherchons. Non, ça c'est le pain. Non, c'est le pain. Il est quel pain? En vous dire qui est plus mauvais que Jonathan? Qui est plus mauvais? C'est là le Seigneur ne cherche pas. C'est ça. Toi-même, tu vois gros poids qui est dans tes yeux, là, c'est petit air qui est dans le même de toi, tu vois. Regarde-moi ça. C'est quelle ressuscité, tu vois. Hein? Ça, c'est la vie ressuscitée. Jésus est ressuscité. Ah, cette histoire me plaît. Il est ressuscité. Et un jour, il va dans le livre de Jean, au chapitre 21. Il va au bord de la mer de Tibériade. Et qu'est-ce qui se passe? Et elle est ressuscité. Ah, Jean 21. J'ai dit après le verset 1. C'est un verset qui après le verset 1. Après cela, Jésus se montra. Excusez, les yeux commencent à être fatigués. Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre a dit, je vais prêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres ici vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et pas que en même temps, le filet ne se rompit point. Jésus a dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Voici quelqu'un qui est ressuscité. Et il se trouve en face des gens qui l'ont abandonné, qui ont fui. Quand on a arrêté Jésus, Pierre a renié. Toi, quand ils ont arrêté Jésus, les autres se sont saisis. Et Jésus qui est ressuscité se retrouve face à eux. Et alors de se faire reconnaître, qu'est-ce que Jésus fait? Il va, qui a allumé le feu? C'est lui qui a allumé le feu. Qui a allumé le feu? C'est Jésus, non? Qui a brisé le poisson? Pour donner à qui? Allez, aux gens qui l'ont rejeté, qui l'ont abandonné, qui ont fui, qui l'ont remis là. Si c'est toi, ressuscité. Tu dis que tu es ressuscité, quelqu'un t'a rejeté hier, tu as brisé le poisson pour lui donner. Bien aimé. Si c'est toi, quelqu'un t'a régné, on te frappe. Et puis, à l'animation du Seigneur, il te fuit. Tu vas au champ, considérons que tu prends le champ avec quelqu'un. Et puis voilà une personne qui vient t'attraper. Il y a deux. Et puis la personne, ton compagnon ne vient pas te soutenir, il fuit. Et puis on te chicote correctement, tu frappes bien. Et puis tu rentres à la maison, vraiment, tu viens faire ton petit souper de riz bien préparé. Et puis quelque temps après, tu vois celui qui t'a abandonné, qui vient vers toi. Et à mon frère, tu as préparé quoi? Ma sœur, tu as préparé quoi? Tu as dit lui à manger. Tu es sûr.
Ah non, j'aime ton enfant, mais c'est vrai. Elle est claire. Ça, c'est la vérité. Non, c'est ça, c'est la vérité. Tu as dit la vérité. Mais il y a longtemps, non. C'est-à-dire, dans ta colère, tu dis des preuves de tout pour le message. Mais Jésus dit, venez, mangez, j'ai préparé pour vous. Oh! Et celui qui leur montre l'endroit, regardez là, j'étais le filet à droite. Et il s'est dit, beaucoup de poissons. Toi, tu vas montrer à quelqu'un qui t'a rejeté, qui t'a renié, mais jamais. Au contraire, il lui montrer le mauvais endroit. Pour qu'il s'en sorte de même vie. Mais le ressuscité doit vivre à l'image du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qu'il était, il n'a pas changé. Bien-aimé, et il va faire encore plus. Amen. C'est ça la vie du ressuscité. Ne quittons cette vie de prétendu ressuscité en Christ, mais devenu méchant. On va évangéliser, on trouve des gens qui n'ont rien, et puis on prie. Tu pries pour quelqu'un qui a fait, mon ami, c'est quelqu'un qui prie. Le gars il a fait, tu n'as pas prié une question pour lui. Il faut arrêter de prier. Si tu peux donner 1000 francs, il faut donner 1000 francs. Mais là, quand tu as prié, là, ça peut rentrer. Il y a des prières, ça ne rentre pas. Alléluia. Tu as mangé, tu es rassasié, tu as mangé, tu trouves des gens qui sont là, tout le monde. Quand toi, tu les vois, même si il n'y a rien. Ce n'est pas avec les révélations, ça c'est la vue. Ça c'est pas Dieu m'a révélé, la vue. Et tes propres yeux, tu vois qu'il n'y a rien. Et puis au dernier moment, je vais prier que le Seigneur vous fasse grâce. Oh Seigneur, merci parce que c'est toi qui donnes. Je prie que maintenant, tu manifestes ta puissance afin que, alors cette famille reçoive la nourriture au nom de Jésus. Que nous soyons bénis. Dieu ignoré, il va vous apporter. Et puis toi, tu t'en vas. Puis avec ta conscience, tu viens t'asseoir sur toi. Tu viens manger. Ça, c'est rien de suite. Toi, tu es mort, tu es cadavre. Peu de Dieu, le ressuscité doit vivre à l'image du Seigneur. Alléluia. 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 Et c'est ça qui démontre qu'on est réellement ressuscité. Ce que tu étais, sans totalement, positivement, en bien, véritablement bien. Qu'est-ce que cela montre? Parce que ce n'est pas seulement les 11. Mais à plusieurs personnes, on dit 500 personnes, le voyaient constamment quand il apparaît. Et il agissait en ressuscité. Que le Seigneur nous bénisse. Premier Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut que, alors sur cette terre, alors nous vivons en ressuscité, des hommes qui passent d'une condition désagréable, désapprouvée du Seigneur, à des hommes dans des conditions approuvées du Seigneur. C'est pas seulement la résurrection, c'est pas chanter. Je suis ressuscité, je suis ressuscité avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est pas un don du Saint-Esprit qui fait de quelqu'un ressuscité. Il y a des gens qui ont des dons du Saint-Esprit, mais ils sont des païens. Il n'y a aucun signe de résurrection là. Rien. Rien ne prouve qu'ils sont ressuscités. Comme Dieu, ce sont les dons à lui, et qu'il utilise lui-même pour pouvoir glorifier son nom. Et comme il veut faire du bien aux gens, il le fait sans tenir compte de toi. Peuple de Dieu, si réellement nous sommes tous ressuscités et que nous menons la vie du ressuscité, bien on n'aura pas besoin de tout évangéliser. Non. Même toi seul, dans ta famille,
tu serais modèle. Alléluia. Tu serais modèle. Mais tu dis que tu es ressuscité, tu es dans la maison, tu caches encore le nourriture. Tu dis que tu es ressuscité, mais c'est toi qui recherches les autres. Non, toi, il ne faut pas venir ici. Non, toi, je n'ai pas bien. Moi, je suis là. Je suis le Seigneur. Non, ta boisson là, ça s'appelle. Tu l'as encore dans ma maison. Tu l'as encore dans ma maison. Regarde pas les gens. Tu l'as encore dans ma maison. Je suis là. Non. Si tu rentres avec ta boisson là, tu vas voir les esprits. Aïe. Donc, l'esprit est dans l'odeur. Odeur de boisson, l'esprit est là. Mais c'est que là, on est mort. Un jour, je suis allé avec un ami quelque part et on allait voir une femme qui est vraiment, elle est ressuscitée. Son mari n'est pas encore chrétien. Le monsieur, il est concentré sur plutôt. La femme est venue et dit, ah vraiment, on n'avait pas entendu, on s'est posé un problème. Aidez-moi, il y a quel problème? Non, mon mari là vraiment, on était allé à un programme. Vraiment, le Seigneur vraiment m'a béni, m'a délivré. J'étais tellement content. J'arrive ici, je sens la présence des esprits. J'ai dit, hein? Et j'ai demandé à mon mari, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Non, en fait, ça fait je suis que c'est pas quand je n'étais pas là, mon mari, je lui ai dit que la télévision, on ne regarde pas par ici. Donc, elle a regardé les mains du football, les esprits sont rentrés dans la maison. Je l'ai regardé comme je suis là. J'ai dit, femme, est-ce qu'elle connaît qui est Jésus? Donc, l'autre, on va lever là, on va faire casser Dieu. Il dit, non, faut pas aller. Ça, c'est pas là. Ça a tout gâté. Et l'autre, il va dire, effectivement, mon frère, vraiment, ce que la femme dit là, c'est vrai. Donc, comme aujourd'hui, il faut que toi aussi tu apprennes à comprendre ça. Hein, le football là, ça voit les esprits. Donc, effectivement, le monsieur dit, moi je ne suis pas encore chrétien. Il dit, non, mais ce que ta femme dit, c'est la vérité. C'est les maquettes qui regardent, ça voit les esprits. Moi, je suis assez libre, mon frère. C'est que là, on est mort, tous les ballons qu'on voit dans les marchés là. C'est que tous ceux qui rentrent dans les marchés là, on ramasse tous les esprits qui ont vu à la maison. Alléluia. C'est comme on disait, un ami qui m'a appelé, non, vraiment, est-ce que je dois payer les jouets à mon enfant? Que non, moi je ne veux pas que mon enfant prenne les jouets. Par ici, prendre les jouets là, vraiment, il y a des esprits dedans, des démons dedans. Les enfants là, on les éduque avec Dieu. Un enfant est éduqué avec Dieu. Un enfant qui n'est pas éduqué avec Dieu, tu l'as petit. Un enfant que tu n'éduques pas avec des jeux, tu l'abrutis. Quand vous voyez dans le système de l'éducation nationale, vous allez voir que les enfants sont éduqués avec des jeux. Voici le pasteur Jean-Baptiste qui suit même l'école de dimanche. Ils ont des petits jeux pour que l'enfant apprenne mieux. Tu vas enlever un enfant de 2 ans pour lui soulever, pour lui montrer les choses comme un enfant de 20 ans, comme une personne de 25 ans, 30 ans, mais tu vas l'abrutir. Au lieu, tu ne vois pas qu'il va grandir, il va revenir. Ça y est, il a brûlé les étapes. Donc il va revenir à la carte départ. Tu vas voir, attends, tu vas voir. Pour le moment, tu ne vois pas. Quand l'enfant va grandir, il va revenir à zéro. C'est là que tu vas mettre la main sur la tête. Bien, mon enfant, il est à nous. C'est un processus. La croissance est un processus. C'est comme l'éducation, c'est un processus. On apprend. L'enfant apprend mieux en courant, il apprend mieux en jouant, il apprend mieux en se frottant à leur camarade. Tu ne peux pas enlever un enfant de son monde et puis le mettre. C'est pourquoi c'est dangereux dans les églises où, alors, il y a les adultes et puis les enfants sont obligés, ils vont apprendre rien. Le même test que je suis en train de prêcher, ou bien l'histoire de Daniel, vous allez voir ça, ils ont des petits livres. Et là, c'est des images. C'est vrai, la même prédication, mais c'est des images. Il faut que l'enfant apprenne au moins quand même à savoir des petits jeux de construction de maison. Là, ça c'est une maison, ça c'est fondation, ça c'est toiture.
Comme ça, l'enfant s'est monté, et puis ça développe son intelligence. Oui, il y a des jouets, on ne permet pas. Mais quand même, l'enfant va courir. L'enfant là, il joue comment il court. Moi, est-ce que tu vas me voir courir dans la cour? Même si la cour est vaste, il y a courir, il y a un ballon, derrière un ballon. Bien, le prophète là, il a pas chez. Mais les enfants, quand ils viennent là, tout le temps, voilà les vacances qui sont, les premiers sont arrivés là, les premiers sont arrivés là, le ballon là, il a créé la jeunesse quand moi je suis parti. Allez là-bas, à l'intérieur, oh, tu vois le ballon là, boum, boum. Les camarades viennent, ils sont en train de jouer, quand ils viennent de jouer, alors, ils sont contents. C'est fini. Un des là, c'est qu'un démon qui va venir ici. Alléluia. Il faut qu'on comprenne mieux. Et quand c'est comme ça, les enfants même apprennent. Voilà. Tu le vois jusqu'à. Et puis après, tu le vois en train de. C'est moi, je suis le pasteur. Alléluia. C'est un chef qui continue quand tu as cela, tu regardes et puis tu ris sur vous. Moi, je suis le pasteur. Il a trop mis dans la main. Il vient m'imiter. Il a regardé, il a en train de m'imiter. Ils nous connaissent tous. Il vient d'imiter je ne veux plus voir les gens d'imiter les gens. Je ne parle pas, comme on dit, je les regarde en corner. Je sais qui dit ça. Ça, c'est quelque chose. Ils nous regardent tous. Et puis ils sont en train de jouer comme ça. Quand ils ont fini là, tu les vois, ils ont laissé. Alors ils sont en train de faire un autre jeu encore. Ils sont en train d'apprendre comme tu dis non, ne faites pas ça. Allez, prions, gênons, prions, prions. Un enfant de 5 ans, il connaît pas les gênons, prions. Il connaît rien, il est perdu même dans cette histoire. Allez, il faut me réciter 10 versets. Allez, promis, on va dire la propriété. Oui, Jérémie. Oui, mon enfant, il connaît la Bible. Il faut attendre. Attends. Quand il va avoir l'âge de l'adolescence, tu vas pleurer. Il va pleurer. Il va jeter Bible à 10 km de lui. Il va revenir à zéro. C'est là que tu vas dire, j'ai mal fait. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons des ressuscités, de véritables ressuscités. Marchons en ressuscité. Vivons en ressuscité. Nous sommes dans la même société, sur la même terre. On a des voisins, on a des voisins, on a des collègues. C'est pas notre comportement, notre changement, notre façon de vivre que nous allons impacter. C'est pas de les rejeter. C'est pas de les rejeter. Alléluia. C'est pas de les rejeter. Non. Non. Quand l'église, nous, chez nous, ça a commencé. Ok, je suis dans le temps. Au village, chez nous, là-bas, c'était l'église baptiste. C'était là, vraiment. Ils sont en groupe, ils parlent pas. Ils avaient des cyclistes. Moi, je suis un bouton là-dessus. Un touche. Bouton arrive au bout comme ça, serré comme ça. Il fait chaud, tu vois, sur lui. C'est la même chose. En ce moment, il y avait Zézé, Dago, Zézé et quoi. Et le banc dessiné, Zézé, Dago. Je suis là, ok. Ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils boivent thé ensemble. Tu les vois, ils sont assis là. Ils ne parlent pas à quelqu'un. C'est un eux. Ils boivent leur thé, ils mangent ensemble. Quand un doit manger, et tous, ils prennent leur nourriture, ils envoient chez quelqu'un. Ils sont là, ils ne vont pas arriver non. Un an. On n'est pas allé dans 2 ans. Ils ont commencé à. Chacun comme aller dans les autres. Par exemple, Jésus va venir dans 1 mois. Donc, chacun doit prendre sa route. Chacun doit prendre sa route. Chacun doit prendre sa route. Et il y a un qui va te dire, non, je ne sais pas, il fait chaud comme ça là. Pas une chaleur de feu pour une masse à bloquer. Ou armateur vient de finir. Ça. Quand il est midi, ça fait 45 degrés à l'ombre, toi-même tu transpires, on vient à mourir. Tu as porté une main comme ça, comme un brou. Et puis c'était tout fourré. Et non,
Tu les vois fourrés comme ça. Ça veut dire d'abord mon petit frère. Quand tu vois que c'est là, c'est un chrétien. Tu n'es pas une de fourrer, c'est tu l'apparais comme ça. Il y a une façon de te fourrer, on les reconnaît. Bah, s'ils se foutent comme nous, on dit non, ils sont en train de fourrer comme les gens du monde. De toute façon, c'est. Vous rentrez dedans. Vous voyez que c'est plus la seconde vie. Tu les vois venir quoi. On va voir des savants aux gens du monde. Ils ont une façon de s'habiller, une façon de jouer, une façon de porter chaussures et puis très souvent ces manches lourdes, ces mains blanches, ils aiment ça beaucoup. Avec un pantalon bleu. Alléluia. Alléluia. Mais ils n'ont pas arrivé, leur ancienne nature va revenir entre eux, ils vont commencer à se critiquer entre eux. Voilà. Et puis, tout est gâté. Alléluia. C'est maintenant notre pasteur qui est mon ami, il est venu reconstruire encore, comme ça, doucement, doucement, et puis on commence à comprendre que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Parce qu'on s'en va en Galilée, il faut que arriver là-bas, on vienne en ressuscité. Alléluia. Il faut que les gens sachent que nous sommes quittés à Golgotha. On est arrivé en Galilée, que les gens du quartier voient vraiment. Tu sors. Alors bonjour mon frère, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis content de te voir. Lui là il ne savait pas, maintenant tu salues tout le monde. Ça va? Que le Seigneur te bénisse, vraiment. Que tu dis un petit bonjour, salue-le avec joie. C'est comment tu vas où? Vraiment, moi si je m'en vais vers lui, ce matin. Tu vas comment? Non, je vois. Est-ce que tu as le transport? Non. J'ai 2000 là, est-ce que tu peux donner 1000 francs? Tiens, 1000 francs. Tu fais ça au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et puis maintenant, tu viens lui parler de Jésus, t'écoutes. Mais vous dépassez tout. Et puis, tu viens t'arrêter. Mon frère, Jésus est bon, Jésus revient. Il va venir, il va venir. Et regardez, quelqu'un dit, voilà, lui, je suis mieux que lui. C'est pas comme ça. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la place? Alors, que le ressuscité peut manger le repas du Seigneur. Seul le ressuscité est digne de partager le corps et le sang du ressuscité. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu te sens vraiment ressuscité? Est-ce que tu sens que tu es vraiment ressuscité? Toi-même, voilà tes connais toi-même. Est-ce que toi et tes voisins là, ça va? Alléluia. Est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu n'es pas rancunier? Parce que le ressuscité Jésus n'a pas été rancunier. Tu n'es pas rancunier. Là, amen. Tu es sûr que là où tu es, tu as pardonné tout ce qu'on t'a fait. Amen. Alléluia. Tu es sûr. Même l'homme qui a fait un enfant et toi qui s'occupe pas de l'enfant là, et puis il est parti. Est-ce que tu es sûr que tu lui as pardonné? Aïe, là maintenant c'est parti. Là ça arrive, ça fait une fois que ça arrive. Toi vous me répondez. Je vois un enfant d'abord, mais là vous ne répondez plus. Vous voyez les deux, comment t'as fait ce matin. Vous voyez là c'est pas encore fini, ça y est dans le cœur. Qui pense que c'est encore dans son cœur? Sois sincère. Tu es sincère, on va prier pour tout et le Seigneur va faire son travail. Bienvenue dans le Seigneur. Il faut que nous soyons ressuscités. Quand alors le Seigneur appelle ses disciples,
dans Matthieu chapitre 26. Et en même temps, je m'adresse à vous tous, apprêtez en même temps le pain et le vin. Mettez juste à côté de vous. Matthieu chapitre 26, verset 17 au verset 29, je vais lire Matthieu chapitre 26. Voilà. Vous qui me suivez, vous pouvez activer vos vidéos, simplement. Voilà, vous pouvez activer simplement la vidéo. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17. Nous voyons ce qui se passe. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai sur toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à le dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas était conscient de ce qu'il allait faire. Et ensuite, on dit quoi? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez ceci à mon corps. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez, en touche. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'envoierai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, Judas Iscariote va alors prendre le risque et qui sera dangereux et qui va le condamner alors de manger le corps et de boire le sang du Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Quand le Seigneur les appelle ainsi à ce repas, le Seigneur connaissait leur état spirituel. Il suffisait simplement que Judas Iscariote dise: Seigneur, c'est moi. Pardonne-moi. Il suffisait pour que quand Judas allait manger, cela ne soit pas une condamnation pour lui. Mais il était conscient que alors, pour sa cupidité, il était prêt à vendre le Seigneur. Et malgré cela, il est allé et il a mangé le corps ici. L'apôtre Paul nous reviendra dessus, parce qu'il y a plusieurs sciences que nous allons prendre. Nous allons parler de ça demain peut-être. Alors, va dire: attention, tu risques de manger ce repas pour ta condamnation. Au lieu d'expérimenter la résurrection, ça va te condamner. Mais si tu reconnais ton état et que tu demandes sincèrement pardon et que dans ton cœur, tu alors te décides à abandonner cette vie
en venant manger, ça ne sera pas une condamnation. Et Judas était conscient que même s'il mange, sa destinée est prise, il va le livrer du Seigneur. Il va le livrer. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur voulait que son corps et son sang soient pris par des gens qui alors sont prêts à le suivre. Oui, malgré leur faiblesse d'homme, qui sont prêts à le suivre. Et plus tard, ces personnes qui sont devenues maintenant alors, qui vont passer de la mort à la vie, bien aimé dans le Seigneur, il va en faire une institution. Oui, pour vous les ressusciter, mangez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur voudrait t'appeler à sa table. À sa table. Oui. Et là, nous avons, voilà, nous avons du pain, et j'imagine ceci. Et je prie que parmi si et vous qui me suivez, il n'y a pas de Judas. Moi, je parle de Judas. C'est-à-dire les personnes qui sont alors conscientes de leur état, mais qui ne se décident pas véritablement à changer. Parce que le Seigneur voudrait qu'en tant qu'une personne transformée, ressuscitée, tu puisses impacter ta ville, ta cité, ton quartier, ta famille. Si tu sincèrement, là où tu es, tu n'as pas compris la résolution d'abandonner cette vie. Pas seulement cette vie de péché flagrant, mais une vie de changement radical pour devenir, pour être à l'image du ressuscité. Mieux vaut alors. Et on va essayer de régler ça tout doucement. On va approcher alors le pasteur Jean-Baptiste et aussi le pasteur Simplice qui se charge vraiment de ça pour que, bien aimé le Seigneur, ce moment soit un moment de bénédiction pour toi. Toi aussi, qui aujourd'hui sens en toi ce désir de passer de la mort à la vie, de changer, de transformer, d'abandonner cette vie. Et toi aussi qui vraiment te sens dans cette joie de t'aimer dans cette vie, ce soir, le Seigneur t'invite. Le Seigneur, en prenant ici, d'abord, le pain. Après avoir le livrage, il va dire, ceci est mon corps. Est-ce qu'on se suit ici? Ceci est mon corps. Ce corps, ce pain, apparemment, on voit du saint pain. Peuple de Dieu, ne jouons pas avec. Ne jouons pas avec. Comme le dimanche, je l'ai dit, quand on parle du temple, c'est le corps ici. Ça, dès l'instant où ça vient ici, en boutique, à la pâtisserie, tu peux acheter, prendre ton café, ça fait rien. C'est comme tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu. Dès l'instant où ça vient et que c'est consacré au Seigneur, on ne fait plus ce qu'on veut de ça parce que c'est carrément la propriété du Seigneur. Voici ça, le temple physique, vous voyez, c'est le corps du Seigneur que nous sommes, dans lequel nous sommes. Je fais donc, là, c'est le corps qui a été déchiré. Ce corps qui a été déchiré. Il dit, voici mon corps. Vous allez manger. Ici, voilà, c'est du raisin, du jus de raisin. Il dit, c'est le sang. Du vin. Le temps normal, c'était du vin. On appelle ce jus de raisin. Quand vous allez à Cana, il y a deux types de vin. Il y a le vin sans alcool, il y a le vin avec alcool. Le vin sans alcool est plus cher que le vin avec alcool. Le vin avec alcool, c'est le plus cher. Mais c'était du bon vin.
il dit ceci est bon. C'est pourquoi nous allons prier. Vous allez lever. Et vous qui nous suivez, je prie en même temps. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, comme tu l'as voulu, tu l'as institué, nous sommes rassemblés. Nous voulons vivre à ta ressemblance, être des hommes, des femmes, des enfants ressuscités. Nous étions morts par nos offenses, nos péchés, nos iniquités. Nous n'avons pas droit d'être cités dans nos nations, dans nos villages, dans nos familles. Mais aujourd'hui, en nous faisant passer de la mort à la vie, nous recevons le privilège, le plus grand qui soit sur cette terre. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Et tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, de partager ton corps. Je prie que je dis, que chacun de tes enfants a devant lui. Je prie qu'à l'instant, le pain que je dis, le pain que chacun a dans sa main, tu prends dans ta main, toi qui nous suis, dans ta main droite, je prie que ce pain soit à l'instant changé et que ce pain devienne ton corps qui a été percé, ton corps qui a été déchiré, ton corps qui a été déchiré, ton corps qui a été déchiré à l'instant par la puissance du Saint-Esprit. Ce pain devient ton corps. Ce pain devient ton corps. Et dans ce corps, tu as porté nos maladies, nos souffrances, nos infirmités. Oui, tu le dis au travers de ton serviteur Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 53, je déclare que Seigneur mon Dieu, oui, maintenant même, oui Seigneur, tout ce que chacun de tes enfants porte dans son corps, tout est maintenant enlevé et transporté et déposé maintenant dans ce pain qui est ton corps au nom de Jésus-Christ. Que ce que chacun tient, éternel Dieu, tout ce que les enfants portent dans leur corps comme infirmité, comme maladie, comme problème spirituel, éternel Dieu de gloire, comme, oh mon Dieu, tout ce qui est au-delà de l'ennemi, éternel, que cela soit ôté maintenant et que cela soit déposé dans ce corps, dans ce pain, au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, je prends maintenant et ce vin. Tu prends le vin, tu déposes le pain, tu prends le vin dans ta main droite, à l'instant, ou bien comme tu ne tiens pas le micro, voilà, tu prends donc le pain dans ta main droite et le vin dans ta main gauche. Voilà. Tiens comme ça. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que ce vin qui est ton sang est le sang de l'alliance nouvelle. Je déclare que à travers ce vin qui est ton sang, qu'une alliance véritable, l'alliance une, Seigneur mon Dieu, soit entre toi et nous et nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Et à travers cette alliance, nous devenons tes enfants. Nous devenons un avec toi. Nous sommes maintenant un avec toi. Nous sommes maintenant un avec toi. Et en étant un avec toi, maintenant, Seigneur mon Dieu, tu manifestes à travers nous ta puissance, la plénitude de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel Dieu de gloire, dès ce soir, en mangeant ton corps, ce pain, et en buvant ton sang, ce vin, éternel Dieu,
qu'il se passe, qu'il se produise une régénération au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur mon Dieu, toute malédiction qui était dans nos corps, toute malédiction que nous portons dans nos âmes, éternel Dieu de gloire, soit ôtée maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, manifeste ta grâce, ta puissance, ta souveraineté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont présents, tous ceux qui nous suivent, une régénération se produise, une régénération spirituelle, une régénération physique, une régénération physique, une régénération physique. Au Père, que tous ceux qui ont décidé de s'abstenir, que tu leur parles encore et qui rentrent dans cette grâce divine. Seigneur, car c'est une institution qui vient de toi. Sois éternellement béni ce soir et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, on va se tenir levé. On va se tenir levé. Et donc, voilà, vous qui nous suivez, voilà, donc, comme je l'ai dit, on va. Voilà. Voilà. Donc, je prends le pain. Voilà. Alléluia. Voilà Jésus. Allez. Donc, comme on disait, les membres du conseil d'abord, après, voilà. Voilà, vous pouvez faire déjà, vous prenez, vous qui nous suivez, voilà, la première chose, prend le pain, l'image, et tu prends le verre, tu bois, et tu passes, voilà, ainsi de suite. Voilà, on peut, voilà. Voilà, super, je vous vois, c'est très bien. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Oh, ta victoire. Alléluia. Oh, Alléluia. Satan doit ta victoire. Alléluia. Satan doit ton lion. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Satan, où est ta victoire? Satan, où est ton lion? Satan, où est ta victoire? Satan, où est ton lion?
victoire. Échec ou est ta victoire. Échec ou est ta victoire. Échec ou est ta victoire. Maladie ou est ta victoire. Maladie ou est ta victoire. Maladie ou est ta victoire. Échec où est ta victoire? Alléluia. Échec où est ton guillon? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons une